on ouvre le livre, c'est un colloque qui a eu lieu en 2021, et dans la préface, vous commencez en disant « C'est une question qui peut prêter à rire les juristes anarchistes ». Mais aujourd'hui, en 2025, alors qu'on a une vague de libertarianisme qui vient de souffler toutes les États-Unis et puis l'Amérique latine dans une grande partie, ça ne prête plus du tout à rire, au contraire, c'est une question d'actualité. Donc dans quelle mesure vous réfléchissez aussi avec les libertariens? Quels sont les... Est-ce qu'il y a des points de convergence? Est-ce qu'il y a des repoussoirs? Comment la pensée libertarienne de droite, d'extrême droite, inspire ou n'inspire pas la pensée anarchiste de gauche? Alors, c'est une grande question. Et j'avoue que c'est là où je suis très triste que Louis Hill soit malade, parce que lui aurait bien mieux répondu à cette question que moi, étant donné qu'il a beaucoup plus fréquenté ces textes-là, qu'il s'intéresse justement à ce point de départ qui, du coup, pour le coup, correspond beaucoup plus à la question du droit subjectif, de la liberté individuelle, de comment a été conçu dans cette forme libertarienne le rapport à l'État de façon vraiment à s'en défaire autant que possible, mais tout en gardant en fait un intérêt dans ces sortes d'ordres qui font fonctionner la société, que ce soit le marché ou l'État. Et donc c'est vrai que c'est un sujet vraiment intéressant de voir. Alors on avait eu justement Catherine Malabou qui a écrit la préface. Je me rappelle, le jour du colloque, avait introduit, en faisant référence à son livre aux voleurs, sur les idées anarchistes prises par les philosophes, où elle avait justement explicité que en fait l'anarchisme de fait des libertariens n'est pas vraiment un anarchisme. Alors malheureusement j'ai plus le souvenir de son argumentation, mais je l'avais trouvé très pertinent, parce que c'était de faire une distinction pour montrer que la tentative au final de contrôle par des formes de libération totale de certaines contraintes bureaucratiques, étatiques, etc., n'était pas du tout dans une volonté de construire des utopies concrètes ou de penser justement l'anarchisme qui pourrait exister en droit, mais que c'était beaucoup plus... alors on l'a mentionné justement, et Amina Hassani en parle en partie sur les arbitragistes, et l'influence de cette idée néolibérale de comment on peut contraindre l'État, de faire en fait l'État minimaliste, donc les mini-anarchistes, comme on en avait discuté plus tôt, et de justement en fait la différence de cet anarchiste de fait, c'est qu'il est toujours dans une volonté de contrôle réel, pour servir en fait des intérêts qui sont au final qui appartiennent soit à une classe ou à une élite, ou qui sont dans un intérêt complètement, pour moi, idéologique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout la volonté de penser concrètement la pratique ou l'activité juridique. Il y a juste la volonté de se défaire de certains en fait de certaines mécanismes de contrôle, tout en gardant en fait l'appui central du pouvoir étatique, ou de la puissance d'une forme oligarchique du marché. Et d'ailleurs c'est une trahison, enfin je pense que des personnes comme Elon Musk qui peuvent se revendiquer libertariennes ou autres, sont en grande partie, dans leur fonctionnement et dans leur vision ou leur application de la chose, ils sont une trahison réelle à des penseurs comme Nozick ou autres. Donc je pense qu'il y a une ambiguïté qui se joue. Et c'est vrai que ça a été beaucoup évoqué sur la question des blockchains. Il y a même un documentaire qui était sorti, qui était intitulé Les anarchistes ou quelque chose comme ça, où en fait c'est juste des personnes qui sont dans un attrait pour une spéculation financière, qui essayent de vivre librement supposément, mais en fait c'est juste une forme de comment dire, d'utilisation à fructition du marché de façon complètement effrénée. Donc il y a quelque chose un peu comment dire, vraiment détaché au final de l'idée même d'anarchie dans cette application-là. Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment, mais pour moi il y a une question de comment est-ce que les libertariens ont aidé à réfléchir quand même des formes de liberté individuelle, des formes de compréhension d'organisation sans État,
et en même temps, à quel point est-ce que justement ces idées-là ont été utilisées plutôt pour en fait avancer les intérêts particuliers d'une classe sociale ou d'un intérêt industriel.